Ma belle-mère et ma sœur m'ont traité de pique-assiette alors que je payais secrètement leurs factures, ils m'ont jeté dehors, mon fils et moi. Ils le regretteront, ma vie était plutôt simple jusqu'à ce que Jack vienne. Je travaillais comme entraîneur de fitness dans une salle de sport de quartier où j'aidais les autres à se mettre en forme. Ça m'a gardé suffisamment occupé pour ne pas penser à l'absence de drame dans ma vie personnelle. Tout a changé le jour où Jack est entré dans ma salle de sport. Et je cherche à changer ma routine. Tu as des mouvements de choc pour commencer. Il a demandé son ton léger mais son regard sérieux. Je l'ai regardé une fois, il n'était pas un débutant typique. Je ne savais pas quelle machine essayer en premier. Non, il semblait connaître son chemin dans une salle de sport mais cherchait quelque chose de plus sûr. Je lui ai dit en le dirigeant vers un ensemble de poids. Voyons ce que tu as. La séance initiale s'est transformée en une semaine puisant. Nos conversations informelles sont devenues plus longues et plus personnelles. Jack était propriétaire d'un modeste restaurant familial connu pour sa cuisine italienne authentique. Tout est une question de sauce, il expliquait, et personne ne le fait comme ma mère. Il parlait de sa mère avec admiration et frustration, faisant allusion à des liens familiaux forts. Il m'a surpris une fois après-midi alors que nous terminions un entraînement particulièrement intense. Écoute, Émilie. Je me suis demandé pourquoi. Tu ne dînerais pas chez moi, tu pourrais rencontrer ma mère et essayer cette sauce dont je n'arrête pas de me vanter. Je me suis arrêté plus par surprise que par désintérêt. Ouais, pourquoi pas, je suis curieux de savoir si c'est aussi bon que tu le prétends. Le dîner était chaleureux, la nourriture était fantastique et la compagnie était étonnamment à l'aise. Sa mère Anna a souri chaleureusement et a ri de bon cœur, mais ses yeux semblaient me jauger à chaque regard. Sophia, sa petite sœur, s'est également arrêtée. Sa présence était plus piquante, ses remarques vives et rapides. Alors Émilie Sophia a commencé à ricaner sur ses lèvres alors qu'elle examinait les muscles que j'avais travaillé si dur à développer. Jack nous dit que tu es un véritable gourou du fitness. Tu as déjà eu affaire à des cas désespérés ou tu as juste rendu la forme plus en forme. J'ai ri et j'ai pris son coup et j'ai marché. Je crois que tout le monde a du potentiel. Il s'agit de trouver la bonne motivation. Jack est devenu une présence continue dans ma vie. Il arrivait systématiquement à la salle de sport en même temps et trouvait toujours une excuse pour parler un peu plus longtemps. Tu sais, je n'ai jamais cru au destin ni à rien de tout ça. Il a admis un soir alors que nous fermions la salle de gym ensemble, mais te rencontrer, peut-être que j'avais tort. Ses déclarations étaient une combinaison de charme bourru et de sérieux maladroit. C'était rafraîchissant malgré la voix lancinante dans ma tête me disant d'y aller. Doucement, je me suis retrouvé à tomber amoureux de lui durement et rapidement, comme une recrue portant trop de poids sans observateur. Un soir glacial, alors que nous allions à nos voitures, il s'est arrêté et s'est tourné vers moi, son comportement solennel. Émilie, je ne suis pas doué pour ces belles paroles et je n'ai pas de réplique douce à te lancer, mais tu me plais beaucoup. Que dis-tu qu'on rende ça officiel? C'était brusque et honnête, pas de jeu, il n'y aura pas de retard. L'inévitable, c'était Jack direct et Alain. J'ai souri alors que mon cœur battait dans ma poitrine. Je dis oui, voyons où cela nous mène. Et avec ça, je n'étais plus simplement une entraîneuse de fitness à la salle de gym du quartier. J'étais la petite amie de Jack et finalement sa femme emménagée dans la maison de la mère de Jack. Peu de temps après notre mariage n'était pas exactement ce que j'avais imaginé pour notre bonheur. Pour toujours, Jack m'a expliqué que c'était essentiel pour lui en raison de ses liens familiaux. Mais vivre avec sa mère Anna et sa sœur Sophia ont été difficiles dès le début. Elles n'ont pas caché leur mécontentement avec mon entrée dans la famille et les choses sont devenues plus tendues de jour en jour. La maison était généralement occupée. Mais je me suis retrouvé avec plus que ma juste part de responsabilité. Après une longue journée à la salle de sport, je rentrais chez moi avec une liste interminable de responsabilités. La vieille machine à laver était un cauchemar. Elle tombait en panne si souvent que je plaisantais à moitié. C'était personnel contre moi. Personne d'autre ne semblait le remarquer ou s'en soucier. En particulier Anna et Sophia. Je me souviens qu'un soir après le dîner, j'essayais de réparer cette machine redoutée quand je les ai entendues converser dans la cuisine. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait, a dit Sophia en riant sans se baissant la voix. Regarde, elle va inonder le sous-sol ensuite. Leurs rires résonnèrent dans le couloir, blessant plus que je ne voulais l'avouer. Je me mordis la langue et me concentrai sur la tâche à accomplir. Ce n'était pas seulement la machine à laver, c'était tout, de la cuisine au nettoyage. Mes efforts n'étaient qu'une autre source de plaisir pour eux. Cuisiner était la pire cuisine italienne, vénérée dans cette maison, et mes tentatives étaient jugées blasphématoires. J'ai essayé de suivre exactement les recettes d'Anna, mais rien ne semblait fonctionner. Sophia s'est cachée dans l'embrasure de la porte une nuit pendant que je me débattais avec une recette de spaghettis apparemment simple. « Est-ce que c'est censé ressembler à ça ?» demanda-t-elle avec un ricanement. Croisant les lèvres, « Ce n'est pas comme les mamans. » J'ai serré les dents et remué la sauce qui ne s'épaississait pas bien. « Je fais de mon mieux ici. » Alors Effia a reniflé. « Peut-être que ton mieux n'est pas assez bon. As-tu déjà pensé à ça ?» Je voulais répondre pour me défendre, mais à quoi bon? Tout resterait pareil. Jack semblait rétrécir légèrement chaque fois que sa sœur ou sa mère, chaste, m'a fait un engin explosif improvisé. Il ne m'a jamais défendu. Son silence était aussi audible que leur rire.
Et Émilie, laisse tomber, Jack dit doucement plus tard en essayant d'éviter la confrontation. Ça ne vaut pas la peine, l'heure du dîner était compliquée. J'avais disposé les plats sur la table dans l'espoir d'avoir un dîner tranquille, mais j'avais l'impression d'être assis dans une fosse aux lions. Tu sais, en Italie, ils t'interdiraient probablement la cuisine. Pour ça, Anna plaisanta en goûtant ma nourriture et les autres riaient avec ouais, peut-être t'en tenir à ce que tu sais, Jim, des trucs que Sophia dirait distribuer le sel comme si c'était un cadeau de paix que je ne méritais pas. J'acquiesçais sourire et ravalais la douleur. Mon irritation mijotait comme la sauce qui n'a jamais marché. Vivre avec la famille de Jack faisait que chaque jour ressemblait à une guerre à laquelle je n'étais pas préparé. Au fur et à mesure que ma grossesse progressait, les tâches ménagères qui semblaient déjà être entièrement sur moi devenaient de plus en plus stressantes. Au lieu de recevoir de l'aide ou de la sympathie d'Anna et Sophia, j'ai senti leur hostilité s'aggraver. Un après-midi, j'ai essayé de balayer le salon en me déplaçant plus lentement que d'habitude à cause de mon ventre qui se plissait. Anna est entrée, m'a regardé un peu puis a poussé un soupir de mécontentement. Émilie, tu as raté un endroit là-bas et regarde comme tu avances lentement, cette maison va s'effondrer à ce rythme-là. Observa-t-elle en montrant un coin où je n'étais pas encore arrivé. Je me redressai en sentant une oppression dans le dos. Je fais de mon mieux. Anna, c'est un peu plus dur avec le bébé, se moqua-t-elle en secouant la tête. À mon époque, on ne laissait pas une petite chose comme la grossesse nous ralentir. Tu dois endurcir. Le manque de sympathie m'a fait mal et je me suis mordu la langue pour éviter de riposter. Sophia ne s'en est pas mieux sortie. Plus tard dans la journée, alors que je pliais du linge, elle entra dans la pièce et commença à feuilleter les vêtements que je venais de mettre avec précaution. Tu sais qu'ils ne sont pas pliés correctement, n'est-ce pas? Il devrait pouvoir se tenir debout tout seul, comme maman nous l'a appris ici. Laisse-moi te montrer à nouveau. Elle jeta la chemise qu'elle retenait dans la pile, défaisant ce que j'avais fait auparavant, puis avec des mouvements précis, elle replia le même vêtement. Je sentis ma frustration augmenter. Sophia, j'apprécie la leçon, mais j'ai plié des vêtements avant. Je ne suis pas un idiot. Elle haussa seulement un sourcil. Sourire froid étincelant sur ses lèvres aurait pu m'attromper, mais bon, si tu es d'accord pour être médiocre, qui suis-je pour contester? Ces mots m'a semblé être une gifle. Pendant un temps, je suis juste resté là à la regarder faire paraître mes efforts. Fut-il, c'était la même chose avec la cuisine. Chaque plat que j'essayais était accueilli par des critiques ou carrément du ridicule, surtout si j'essayais de créer quelque chose d'italien. Un soir, j'ai décidé de réessayer cette fois avec un plat de pâte basique que je pensais avoir réussi. Sophia est arrivée dans la cuisine juste au moment où je remuais la soupe. Qu'est-ce que c'est censé être? Elle a demandé en regardant dans la casserole avec une expression dubitative. C'est des spaghettis carbonara. J'ai pensé que ce serait bien pour le dîner. J'ai ajouté en espérant une différence. Dans son tambourou typique, elle a pris une fourchette, a jeté des pâtes dessus et les a goûtées avec un dégoût exagéré. Bien, c'est ce qu'on appelle bien. Je ne donnerais pas ça au chien, c'est tout faux. J'ai claqué le couvercle de la casserole un peu plus fort que nécessaire. Eh bien, c'est ce qu'il y a pour le dîner. Si tu n'aimes pas, tu peux préparer autre chose. Tous les jours, la tension dans la maison a augmenté et l'absence de Jack a aggravé la situation. Il était généralement au restaurant, toujours occupé. Quand il était à la maison, il évitait tous les conflits. Quand j'essayais de lui dire comment sa sœur et sa mère me traitaient, il soupirait juste et disait quelque chose comme je sais que c'est dur, Émilie, mais essaie de tenir le coup, ils finiront par s'habituer. À toi, laisse juste le temps. Après avoir donné naissance à mon enfant, j'espérais que les choses s'amélioreraient, mais la vérité était tout le contraire. J'avais pris beaucoup de poids pendant ma grossesse, ce qui est devenu leur nouvelle source de moquerie. Regarde combien elle mange. Anna riait pendant que j'essayais de me nourrir pour l'allaitement. Tu nourris un enfant ou une petite armée? Un jour, alors que je nourrissais mon enfant dans le salon, j'ai entendu Sophia imiter une vache meugler depuis la cuisine. Le son m'a coupé, les larmes ont piqué mes yeux. Il était évident qu'il me considérait comme rien de plus qu'une vache, un utilitaire pour mon fils. J'ai atteint un point de rupture. Les moqueries incessantes et le traitement glacial à la maison sont devenus insupportables. J'avais besoin d'un endroit pour moi où je n'étais pas seulement la belle-fille grondée ou l'épouse sous-estimée. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer ma propre chaîne YouTube et ma page Instagram un matin pendant que Jack était au restaurant et que Sophia faisait du shopping. J'ai installé mon vieil appareil photo dans le coin de notre chambre d'amis étroite comme nouvelle salle de sport improvisée. Je fais ça. Je me suis chuchoté à moi-même tout en ajustant l'angle pour moi, pas pour eux. J'ai commencé à filmer des vidéos d'entraînement faciles qui pouvaient être réalisées à la maison, particulièrement attrayantes pour les mamans comme moi qui ne pouvaient pas toujours aller à la salle de sport. Parler à une caméra était étrange au début, comme si je m'adressais à un public intéressé par ce que j'avais à dire. Mais c'est vite devenu mon havre de paix. Les premières vidéos étaient amateurs avec des commentaires rigides. Salut tout le monde, c'est Émilie ici. Je vous apporte un entraînement rapide de 10 minutes, parfait pour les mamans occupées. Commençons. Mais au fil du temps, mon nombre d'abonnés a augmenté, tout comme ma confiance en moi. J'ai acheté un meilleur appareil photo, j'ai regardé des cours en ligne sur l'éclairage et le montage et mon petit projet a commencé. Sophia a fait irruption dans la pièce un après-midi pendant que je filmais une séquence d'exercice à faible impact. Pour une nouvelle vidéo, qu'est-ce que tu fous? Dit-elle, son regard sautant de la caméra à moi.
Toi transformant notre maison en ton émission de télévision personnelle, maintenant j'ai mis la bande en pause, mon cœur battait fort non pas à cause de l'entraînement, mais à cause de la confrontation, oui, je le suis, en fait c'est quelque chose d'important pour moi, j'ai besoin de quelque chose, à moi Sophia a grogné et a regardé autour d'elle avec mépris, tu penses que tu es une sorte de star s'il te plaît. Reprends-toi, Émilie, c'est mon piqué, mais je devenais meilleur pour gérer ses coups. Eh bien, ce n'est pas comme si j'avais ton approbation pour quoi que ce soit d'autre ici. Je pourrais aussi bien faire une chose que j'aime. Sophia a levé les yeux au ciel et s'est éloignée, mais je n'ai pas arrêté la caméra longtemps. J'ai repris ma session avec une voix plus forte qu'avant, mon profil numérique rose et les prospects aussi. Les marques ont commencé à me contacter en me proposant des choses gratuites à inclure dans mes films, puis sont arrivées les offres de sponsoring de publication. La première fois qu'une marque m'a proposé de l'argent pour promouvoir son produit, j'ai été décontenancé, je n'arrive pas à la croire. Qu'il me paie pour ça, j'ai dit à Jack dîner un soir impatient d'exprimer ma joie. C'est super, Émilie, dit-il sur un ton préoccupé par ses problèmes de restaurant. Garde le silence. Ok, maman et Sophia n'ont pas besoin de savoir ça alors que je retournais à la vaisselle. Un avis est apparu sur mon téléphone, un autre commentaire, un autre follower, un autre pas loin de leur dédain et vers quelque chose de parfaitement banal mais totalement à moi. Tu fais un travail incroyable, Émilie, merci d'avoir partagé ton parcours. Le commentaire dit que ma chaîne n'était plus seulement un passe-temps, c'était une entreprise florissante générant plus de revenus que j'ai pataugeé. Très bientôt, je lui envoyais $2000 chaque mois pour couvrir les dépenses du ménage, faisant apparaître cela comme sa contribution. Malgré mes réalisations, Anna et Sophia ont continué à me traiter comme une profiteuse. Elle ne fait rien ici. Elle se pavane juste en faisant ses vidéos idiotes. Anna crachait quand elle pensait que j'étais hors de portée de voix. Sophia a répété les pensées de sa mère en ajoutant ses propres remarques sur la façon dont je devrais faire plus de tâches ménagères comme une vraie femme. Puis le restaurant de Jack a eu une période difficile un soir. Il s'est approché de moi, l'air plus fatigué que je ne l'avais vu depuis des mois. Émilie, le restaurant a vraiment besoin d'une injection d'argent. Pouvez-vous aider? Ses yeux suppliaient. Je n'ai pas hésité à transférer $10 000 pour ce qu'il a décrit comme des développements urgents. Il était vraiment reconnaissant, mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne commence à mendier plus de $55 000 de plus pour les factures de ce mois-ci. A-t-il remarqué doucement, presque humilié? J'ai consenti parce que je pouvais me le permettre et il était toujours le père de mon fils qu'il adorait, mais au fond je sens que le déséquilibre s'approfondit non seulement financièrement, mais aussi dans notre relation. La vie dans la maison familiale de Jack était toujours difficile, mais c'est devenu horrible quand Sophia s'est mariée et a fait venir son mari Mark dans notre maison. La maison était pleine et tout sentiment de solitude ou de tranquillité que j'avais créé pour moi et mon bébé s'est soudainement évaporé. Anna ne veut jamais mâcher ses mots, a commencé à m'appeler paresseux et parasite juste devant moi. Tu ne fais rien ici, dit-elle, alors que je lutte pour équilibrer mon entreprise en ligne et garder un œil sur mon bébé qui prend juste de la place. Cela n'a pas aidé que Sophia attendait son premier enfant et Anna a fait comprendre qu'il voulait plus d'espace, laissant entendre que mon enfant et moi étions bientôt sur le chemin. Il y aura un autre bébé dans la maison et nous ne pouvons pas avoir des piques-assiettes qui prennent de la place. Anna a remarqué un soir son regard attiré dans ma direction. L'atmosphère est devenue plus fraîche et puis juste au moment où les choses ne pouvaient pas empirer, Jack a déclaré qu'il devait quitter la ville pendant quelques semaines pour gérer les affaires essentielles du restaurant dans une autre ville. Il a fait ses bagages et est allé nous serrer dans ses bras, moi et notre bébé. Au revoir, ignorant la tempête qu'il laisserait derrière moi. J'ai essayé de garder les choses normales en emmenant mon fils à l'école et en terminant mes vidéos dans le parc. Cependant, le jour où tout s'est effondré a commencé comme n'importe quel autre jusqu'à ce que ce ne soit pas le cas. Après avoir récupéré mon fils à l'école, nous sommes rentrés à pied à la maison et à parler de sa journée, mais quand nous avons tourné le coin, mon estomac est tombé. Nos affaires étaient empilées sur la porte d'entrée, y compris des valises, des sacs de vêtements et même les jouets de mon fils. Confus et le cœur brisé, j'ai sonné à la porte. Anna et Sophia se sont approchés de la fenêtre avec des regards froids indifférents à la vue d'une mère et d'un enfant bloqués dehors. Ils ont ouvert la porte juste assez pour parler, mais pas assez pour nous laisser entrer. Tu dois trouver un autre endroit où rester, Anna a déclaré, sa voix sévère et intransigeante. Je l'ai regardé choqué. De quoi parles-tu? Et Jack, que vais-je lui dire? J'ai demandé, ma voix s'élevant avec peur et rage. Sophia a gloussé d'un ton méchant et tranchant. Dis-lui ce que tu veux, il n'est pas là pour s'en soucier. Est-ce que j'ai essayé frénétiquement d'appeler Jack, mais mes appels sont restés sans réponse. Je n'avais pas d'autre choix que de m'enfoncer plus profondément dans le désespoir et la haine. Sans autres options, j'ai rassemblé nos affaires et obtenu une chambre dans un motel voisin. Assis dans cette pièce stérile et sombre avec mon soleil confus et bouleversé, j'ai senti quelque chose bouger en moi. C'était plus qu'une simple brève escapade, c'était une évasion forcée, expulsion d'une vie que je ne pouvais plus supporter. Je venais de finir de déballer nos affaires quand mon téléphone a vibré avec un nouveau message. Il venait de Sophia. C'était étrange, nous interagissions rarement directement, surtout depuis Fallout. Son message était étonnamment joyeux. J'ai pensé que vous voudriez peut-être voir ce que votre mari bien-aimé a fait. Un lien est également fourni. Ma curiosité a atteint son paroxysme, mon anxiété a augmenté dans ma poitrine. J'ai cliqué sur le lien.
Il m'a redirigé vers une page de médias sociaux avec des images de Jack, mais pas en voyage de travail. Les photos le montraient en train de se blottir contre une autre femme en train de manger aux chandelles et de se promener sur la plage avec ses bras enroulés autour d'elle. Quelle est l'heure de la dernière photo? Hier encore, j'étais assis là endourdir, mon téléphone glissa légèrement de ma prise alors que je réalisais que Jack n'était pas seulement un moyen de faire des affaires. Il vivait une vie complètement différente sans nous. La colère chaude et amère monta en moi. Mais avant que je puisse m'y noyer, je sentis une légère traction sur ma manche. « Maman, ça va ?» La douce voix de mon fils remplie de compassion sincère me tira du bord du gouffre. Je m'évanouis. Un sourire et le pris dans mes bras. « Ouais mon pote, je vais bien, juste un peu fatigué. C'est tout. » Je restais assis là, à regarder la télévision. Un mélange de rage et de trahison me traversait tout ce temps. J'avais été l'épine dorsale financière du restaurant chancelant de Jack et de sa famille ingrate qui m'avait essentiellement jeté dans mon bébé comme un déchet et il était là, menant une double vie à mes dépens. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner pendant la semaine suivante avec les appels de Jack. Quand j'ai finalement parlé, sa voix était remplie de fausses inquiétudes. « Émilie, où êtes-vous les gars? J'ai entendu parler de ce qui s'est passé, tu devrais revenir, nous avons des factures à régler et le restaurant a besoin de plus de financement. » Ces déclarations ont fait bouillir mon sang, mais j'ai gardé un regard neutre. « Ton sur Jack, nous pouvons en discuter. Je passerai demain. »« Super, je pense vraiment qu'il est préférable de gérer ces choses en personne, » dit-il, soulagé après avoir raccroché. J'ai ressenti une détermination glaciale à m'envoyer. Il n'avait aucune idée que je savais pour sa liaison et il n'avait aucune idée que je n'avais pas l'intention d'être la femme indulgente qui payait ses dettes. La réunion de demain serait cruciale et j'étais prête à déposer mon fils à l'école ce matin-là. C'était comme le calme avant la tempête alors que je me rendais chez ma belle-mère Anna où Jack Anna et ma belle-sœur enceinte Sophia attendraient. Mon estomac se retournait de nervosité et de détermination à mon arrivée. Jack semblait soulagé, voire ravi de me voir, contrairement à Anna et Sophia dont les expressions étaient remplies d'insatisfaction. J'ai rapidement sorti les papiers du divorce de ma valise et les ai présentés à Jack alors qu'il parcourait les papiers. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Anna et Sophia sourirent en coin, croyant que c'était leur victoire, mais quand je me tournai pour leur faire face, le sourire narquois s'évapora instantanément. « Ne soyez pas trop prompt à célébrer. » ai-je averti, ma voix calme mais tranchante. Tu as vécu de mes efforts. Tout ce temps le visage de Jack s'est assombri alors qu'il leur avouait que le restaurant ne marchait pas bien. Ça ne faisait pas longtemps la joie d'Anna et Sophia s'est estompée. Remplacées par l'horreur et la rage, elles se sont immédiatement retournées contre lui. Leur joie précédente s'est transformée en colère. « Tu nous l'as caché ?» Anna a crié. Sophia a crié. « Comment as-tu pu laisser cela arriver ?» Elles étaient en colère, non pas à cause des mensonges de Jack, mais à cause de la perte de leur filet de sécurité financière. Sophia l'arrogante s'est moquée de moi. « Eh bien, puisque Jack gagne moins que toi, il devra juste demander une pension alimentaire. Qu'en est-il de la justice ?» Jack s'est redressé et a hoché la tête avec enthousiasme, comme s'il venait de découvrir un moyen de gagner. J'ai presque ri de la stupidité. « C'est là que tu te trompes, Sophia. » Ai-je corrigé en me retournant pour leur faire face à tous les deux et à Jack. « Tu ne verras pas une odeur venant de moi, ni pour une pension alimentaire, ni pour rien. » Le sourire arrogant de Jack a disparu. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. » « Oh mais c'est comme ça que j'ai répondu parce que je suis au courant de l'affaire. » Son visage a perdu sa couleur. « Comment as-tu fait ?» Pencha la tête en faisant semblant d'être innocente. « Ta sœur m'a tout envoyé, photo date et lieu. » J'ai fait signe à Sophia dont le visage était devenu pâle. Grâce à elle, j'ai toutes les preuves dont j'ai besoin. La pièce a éclaté en émoi. Une rafale d'accusations démenties et d'explications frénétiques ont volé entre eux. Je les ai laissés sombrer dans leur propre boue pendant un moment avant de parler. Et encore une chose, j'ai dit, ma voix glaciale, je reprends tout ce que j'ai payé là. Pièce est devenu silencieux. Chaque appareil électroménager, chaque meuble, tout comme la vérité leur est apparue. Leur dispute ont pris fin. J'avais déjà prévu des déménageurs. Anna et Sophia s'inquiétaient alors qu'elles commençaient à emporter le réfrigérateur, la machine à laver, la télévision à écran plat et même le magnifique mixeur que je leur avais acheté à Noël dernier. « Tu ne peux pas faire ça » s'exclama Anna en regardant impuissante. « Nous avons besoin de ces choses. » J'ai attrapé son regard montant. Stable mais pas dur, je l'ai fait et j'en ai besoin aussi. Les déménageurs ont continué à nettoyer environ la moitié de la maison pendant que je les regardais enlever le dernier de mes biens. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Un poids enlevé de mes épaules, je n'étais plus obligé envers cette maison, ces gens ou leur tromperie. Je retournai mon regard vers Jack qui semblait petit et désespéré, ses espoirs d'argent rapide anéantis. « Prends soin de ta sœur et de ta mère. » Jack, c'est ton travail maintenant, murmurai-je poliment me retournant pour partir. En m'éloignant, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un départ physique, c'était ma dernière étape hors de leurs griffes.
Trompeuse un pas vers la reconquête de ma vie et l'assurance d'un avenir meilleur pour mon fils et moi dans l'ensemble. Le divorce a été un soulagement plutôt qu'une épreuve. Je me suis battu pour obtenir une compensation pour l'adultère de Jack et j'ai obtenu une pension alimentaire pour notre fils. Mon avocat s'est occupé de tout pour que la procédure se déroule le plus facilement possible compte tenu des circonstances. La vie de la famille de Jack a également considérablement changé sans mon soutien financier. Son restaurant a fait faillite et n'a pas pu survivre. La maison familiale a été vendue pour payer des dettes démontrant leur style de vie insoutenable. Pendant ce temps, Anna et Sophia ils se sont précipités pour me contacter. Leur message un mélange d'excuses et de supplications désespérées pour de l'aide. Malgré tout, je ne pouvais pas me permettre d'être à nouveau entraîné dans leur folie. J'ai immédiatement bloqué leur numéro. Sophia Marie l'a abandonné et maintenant toute la Fanny, Jack, sa mère, sa sœur et son enfant sont entassés dans un petit appartement loué. Ils ont créé cette position difficile pour eux-mêmes. En revanche, la vie pour moi et Alex s'améliore. Nous sommes tombés dans une routine confortable dans notre propre appartement loué qui ressemble plus à une maison chaque jour. Ma chaîne YouTube et ma page Instagram ont décollé en résonance avec les femmes, particulièrement les nouvelles mères qui s'efforcent de se remettre en forme, voire l'impact bénéfique de mon travail a suscité une nouvelle idée, créer des cours de fitness en ligne conçus exclusivement pour les mères postpartum. Je suis enthousiasmé par les possibilités et l'opportunité d'aider d'autres personnes qui ont été dans ma situation. Il y avait beaucoup à accomplir, mais pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait brillant et plein de possibilités. J'avais un profond sentiment de sérénité ici dans notre petit sanctuaire avec mes fils riant aux éclats sur les murs. Nous avions traverser la tempête et maintenant c'était notre tour de briller. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et appuyez sur la cloche de notification pour rester au courant des histoires réelles et plus choquantes qui se produisent autour de vous.